Et si la véritable puissance résidait non pas dans la force, mais dans l'art subtil de démasquer les intentions cachées autour de vous? Plongez dans cette vidéo pour explorer les secrets d'une influence discrète et transformative. Il te gratifie d'un sourire, te complimente, te couvre d'un regard bienveillant, et tu souhaites y croire. Tu espères que cette attention est sincère, que ses mains tendues sont authentiques, que ses mots sont portés par une réelle admiration. Pourtant, au fond, une tension diffuse persiste, un malaise que tu ne parviens pas à définir. Ce n'est ni de la jalousie ni de l'hypocrisie, mais quelque chose de plus glacial, de plus calculé. Il ne t'apprécie pas vraiment, il t'analyse. Il ne t'oppose pas une hostilité évidente. Il t'observe avec calme pour mieux te déstabiliser plus tard. Et toi, être un peu trop confiant, tu les laisses s'approcher. Tu évolues entouré de masques, et ce qui est pire, tu les acceptes. Parfois, tu vas jusqu'à les chérir. Tu justifies leur silence, leurs pics acerbes, leurs absences. Tu leur tends encore la main, alors qu'ils préparent déjà un piège silencieux. Jusqu'au jour où tu réalises qu'ils ont puisé dans ton énergie vitale pour alimenter leurs propres ambitions, consumant ton sanctuaire intérieur. Une vérité dure échappe à ton attention. Beaucoup de ceux que tu considères comme amis ne t'estiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu symbolises. Tu es une lueur dans leur obscurité, un reflet qu'ils contemplent avec admiration ou ressentiment. Plus tu t'élèves, plus tu rayonnes, et plus ce ressentiment se transforme, pas en un affront direct, mais en une duplicité sournoise. Ils restent à tes côtés, présents en apparence, mais leur sourire se fige, leurs paroles perdent leur spontanéité, leurs gestes s'alourdissent. Ils ne s'éloigneront pas, car ils veulent profiter de ta chaleur, tout en la détestant en silence, car elle met en lumière leur propre vide intérieur. Et toi, tu persistes à penser que l'affection est toujours désintéressée. Tu crois encore que ta fidélité saura les guérir. Tu offres ton cœur à des mains secouées par une jalousie contenue. Revenons à une époque révolue, en pleine Renaissance italienne, une terre marquée par les intrigues. Florence, Venise, Rome, Milan, des cités où les alliances matinales cédaient la place à des trahisons l'après-midi. Dans ce tumulte stratégique, un homme observe en retrait. Il ne cherche pas à séduire par des discours. Il s'applique à décrypter les rouages du pouvoir. Contrairement à une idée répandue, il ne célèbre pas la cruauté. Il la constate. Il ne prône pas la manipulation. Il en trace les contours. Conscient qu'un cœur trop ouvert se fait dévorer, qu'une âme trop limpide attire les esprits calculateurs comme une flamme attire les insectes. Surtout, il sait que la loyauté n'est jamais assurée, toujours liée aux intérêts d'autrui. Voici 7 principes qu'il aurait pu te soumettre. Non pour te rendre suspicieux, mais pour t'épargner de futures désillusions. Principe 1. Observe sans te découvrir. Le faux prospère grâce à une seule chose. Tes réactions, tes émotions, ton besoin de te justifier, ton désir d'être cru. Chaque sentiment que tu dévoiles devient une arme qu'on retourne contre toi. Chaque confidence se transforme en information exploitable. Croire que ta sincérité te protège est une erreur. Le traître ne cherche pas ta vérité, mais tes failles. L'observateur discret en sait plus que celui qui s'exprime. Celui qui écoute sans se livrer garde toujours une longueur d'avance. Apprends à scruter sans parler, à décrypter sans expliquer, à patienter sans t'exposer. Le silence éclaire les autres tout en te préservant dans l'ombre. Principe 2. La loyauté est un échange. Tu penses que certains te resteront fidèles parce que tu as été bienveillant, généreux, constant. Mais tu oublies que leur attachement ne repose pas sur la même base que le tien. Il ne naît pas de la bonté, mais d'un intérêt. Tant que tu les soutiens, les guides, les sécurises, ils t'apprécieront. Mais le jour où tu ne leur apportes plus rien, ou pire, où tu les fais sentir inférieurs, ils s'éclipseront sans un mot, non par méchanceté, mais parce que tu ne réponds plus à leurs besoins. Et toi, tu te demanderas ce que tu as mal fait, alors que tu n'as commis aucune faute. On te dirait, tu n'as pas échoué, tu as cru leur loyauté désintéressée. Alors, observe à distance, teste les liens dans le calme, et ne livre ton cœur qu'à ceux qui ont traversé les tempêtes avec toi. Principe 3. Ta clarté expose leur chaos intérieur. Tu imagines que ta sérénité inspirera les autres, que ton ascension entraînera ton entourage vers le haut, que ta sincérité, ta douceur, ta fidélité créeront un élan collectif. Pas toujours. Plus tu t'élèves, plus tu deviens un miroir. Et certains, face à ce reflet, ne voient pas ton progrès, mais leur propre stagnation. Ils ne t'aimaient pas, ils s'appuyaient sur toi pour ne pas sombrer. Tant que tu remplis ce rôle,
ils restent. Mais quand leurs besoins évoluent, ils s'évanouissent sans avertissement, sans explication. Et toi, tu te demandes, je lui ai tout donné, pourquoi m'abandonne-t-elle? Parce que tu n'étais pas une personne à leurs yeux, mais un soutien émotionnel. Quand on n'a plus besoin d'une béquille, on la dépose, sans haine ni gratitude. Le conflit intérieur entre union et domination. Chaque individu porte une tension secrète. Il aspire à appartenir, être aimé, accepté, tout en désirant se démarquer, être admiré, dominant. Quand tu embodies ces deux facettes, tu es à la fois un allié et un rival. Ils t'apprécient, mais veulent aussi ta place. Ce conflit les ronge. Plus tu t'affirmes, plus tu réveilles cette lutte en eux. Je l'admire, mais je ne supporte plus son ombre. Cette tension éclate, non par haine, mais par un besoin désespéré de reprendre leur reflet. Le paradoxe du juste. Plus tu es intègre, plus tu déranges. Tu penses que droiture, honnêteté et justice te vaudront respect? Erreur. Dans un monde d'apparence, l'homme droit perturbe. Il est solide dans un univers instable, clair dans un brouillard, silencieux là où tout s'agite. Cela suffit à provoquer un rejet, non parce que tu blesses, mais parce que tu refuses de te perdre avec les autres. On l'a résumé ainsi. Celui qui reste pur devient une menace pour ceux enlisés dans le compromis. Revois les accès que tu accordes. Tu as ouvert trop vite, trop tôt, trop largement. Ton monde intérieur est précieux, pourtant tu l'as exposé comme une demeure sans verrou. Entre, je te fais confiance. Entre, vois mes failles. Mes paix, lucidité, énergie ne doivent jamais être offertes à qui ne les a pas gagnées. Désormais, chaque accès devient un privilège, une décision mûre. Observe en silence, teste avec le temps. Note comment ils agissent en ton absence, pas seulement quand tu es généreux. Ce discernement marque le début de ta sérénité. Apprends à dire non sans te justifier. Tu n'as pas à expliquer chaque retrait, chaque refus, chaque barrière que tu dresses. Le manipulateur guette une raison, non pour la comprendre, mais pour la contourner. Chaque mot devient une faille, un levier pour négocier ta paix. Dis simplement « non, c'est ainsi », calme, ferme, sans émotion. Ce n'est pas rejeter, c'est affirmer ton existence. Cultive un silence stratégique. Ce que tu t'es porte plus de poids que 1000 explications. Tu n'as pas à corriger les déformations des autres ni à te défendre auprès de ceux qui t'ont jugé. Choisis le retrait comme terrain de jeu. Dans un monde bavard, le silence est révolutionnaire. Il dévoile alliance, intention, hypocrisie. Pendant qu'il s'agite dans le désordre, toi, tu observes, pas par peur, par maîtrise. Tu crois que les compliments te sécurisent, mais ils peuvent te piéger. Le flatteur ne s'adresse pas à toi, il caresse ton ego, et s'il le charme, il pourra te manipuler. Accueille l'admiration avec douceur, mais reste vigilant face à l'excès, car qui t'élève trop vite risque de te poignarder plus tard avec déception. La vraie reconnaissance est posée, discrète, sans or excessif. Quand on t'enveloppe d'éloges prématurés, c'est souvent qu'on attend une contrepartie plus sombre. Transforme ta colère en clairvoyance. Tu as été trahi, blessé. Ne laisse pas cette douleur forger une armure de méfiance. Fais-en un outil de discernement. Demande-toi, qu'ai-je négligé? Quelle faille ai-je ignorée? Quelle illusion ai-je entretenue? Une colère lucide devient visionnaire, éclairant tes choix futurs. Elle te grandit, sans te durcir. Tu ne perds jamais quand tu tires une leçon. Opte pour une clarté radicale. Tu n'as plus le loisir de tolérer les ambiguïtés, les non-dits, les hésitations. Pose tes attentes, écoute ce qu'on peut vraiment t'offrir et ajuste. La clarté ne blesse pas, elle sépare le prêt de l'incapable. Tu n'as pas à convaincre ni à forcer. Tu exposes, tu observes, tu laisses partir ce qui ne convient pas. Ce tri te préservera de 1000 blessures à venir. Elle veut ta solitude en force. La peur de l'isolement t'a poussé vers de mauvais liens, des présences toxiques, des connexions vides. Mais une solitude assumée est un refuge, un espace de recentrage, un lieu de reconstruction intérieure. Ce n'est pas un exil, c'est une forteresse. Quand tu l'habites sans crainte, plus personne ne peut profaner ton domaine. Tu n'attendras plus, n'espéreras plus, ne supplieras plus, car tu seras entier. Tu ne contrôles pas les trahisons, tu ne choisis pas les masques d'autrui. Tu ne peux empêcher la duplicité. Mais tu peux bâtir un sanctuaire intérieur que rien n'atteint, un espace de clarté, de calme, de vérité. Pas pour te fermer, mais pour t'aligner. Pas pour haïr, mais pour comprendre et te retirer. Tu n'as pas à détruire, juste à refuser de te perdre. Si ces enseignements t'éclairent, abonne-toi à Écho de l'âme
pour continuer ce voyage vers une paix intérieure profonde et une sagesse durable.